Licencié pour avoir pris un congé des deuil puis mon équipe a démissionné et le directeur régional a paniqué. Je suis arrivé tôt ce lundi matin là, encore fatigué par le vol de retour de Phoenix et par les 3 longues journées que je venais de passer à enterrer mon père. Ça n'a pas été facile, mais j'étais prêt à reprendre le rythme. Le travail avait toujours été mon encre, et je me suis dit que plonger dedans m'aiderait à dissiper le brouillard. Je me suis connecté à ma messagerie, comme n'importe quel autre jour. Premier message en haut de la liste, objet en gras, avis de licenciement à effet immédiat. Je me suis figé. J'ai pensé que ça devait être une erreur du système. Je l'ai lu une 2e fois, puis une 3e. C'était bien réel. Pas d'avertissement, pas de réunion, juste un bloc de texte froid m'informant que c'était fini pour moi. 5 ans. 5 putains d'années à bâtir l'équipe de distribution Ouest à partir de rien. Des centaines d'heures supplémentaires, des anniversaires manqués. Bon sang, j'ai même sauté ma propre lune de miel à cause d'un incendie d'entrepôt à Reno. Et ils m'ont viré par email alors que j'étais encore en deuil de mon père. La raison ? Manquement aux attentes durant une période opérationnelle critique. Je suis resté assis là. Sans dire un mot. Sans crier. Sans même scier. J'ai regardé le cactus sur mon bureau. Celui que l'équipe m'avait offert à Noël dernier avec une carte qui disait « Le meilleur putain de patron de l'immeuble ». Apparemment, ça ne comptait pas. Petite note avant de continuer. De quelle ville ou de quel pays m'écoutez-vous en ce moment? Dites-le dans les commentaires. J'ai cliqué sur mon calendrier. La demande de congé était juste là. Approuvée la semaine précédente par Rachel Gordon, ma responsable. Elle m'avait même donné une tape dans le dos en disant « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. La famille d'abord. » Visiblement, cela ne s'appliquait que lorsque ça n'interférait pas avec les volumes d'expédition du 3e trimestre. Aucun appel de sa part. Aucun préavis, juste cet email. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Mon badge était toujours accroché à ma ceinture. Mon équipe pensait que je dirigerais la réunion du lundi matin dans 20 minutes. Ils n'avaient aucune idée. J'ai attrapé mon téléphone, mais je n'ai appelé personne. Qu'est-ce que j'allais dire? Salut, juste pour vous dire que je me suis fait virer pour être allé à l'enterrement de mon père. J'ai fait une capture d'écran de l'email et je l'ai transféré sur mon compte personnel. Pas question que je laisse ça disparaître du système. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau, j'en ai sorti une vieille boîte que j'avais gardée d'une commande de fourniture, et j'ai commencé à vider mes affaires, un objet à la fois. Ce n'était pas une question de performance. Ce n'était même pas une question de logistique. C'était une question de pouvoir. Et il venait de me donner une raison d'utiliser le mien. J'ai placé le cactus dans la boîte en dernier. Ce petit truc avait survécu à chaque déménagement de bureau, à chaque crise de commande nocturne, à chaque remaniement trimestriel. C'était stupide, mais ça m'a frappé plus fort que prévu. J'ai attrapé mon téléphone, pris une photo de l'email de licenciement et l'ai envoyé directement à ma boîte de réception personnelle. Je ne partais pas sans un reçu. Vers 8 heures, l'étage a commencé à se remplir. Le premier à arriver fut Tony de la comptabilité. Il a ralenti en voyant la boîte sur mon bureau et l'expression de mon visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, son regard passant de moi aux étagères à moitié vides. Je me suis fait virer. Ses sourcils se sont haussés. « Tu es sérieux? » Ouais, l'email est arrivé à la première heure. Tony est resté là, comme si quelqu'un avait court-circuité son cerveau. Je n'en ai pas dit plus. Je n'en avais pas besoin. Quelques minutes plus tard, Jordan est entré avec son habituel café géant et un burrito dans l'autre main. Dès qu'il a vu la boîte, il s'est arrêté net. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé. « Ils m'ont viré. » Il a cligné des yeux. « Quoi? Pourquoi? » « Parce que je suis allé enterrer mon père. » Je l'ai dit platement, froidement, comme si ce n'était qu'une ligne de plus sur le manifeste. Jordan a laissé tomber le burrito sur mon bureau et a passé une main dans ses cheveux. « Pas possible, bon sang. Ça doit être illégal ou quelque chose comme ça. » « C'est Northgate, ai-je dit. Il ne se soucie pas de savoir si c'est légal. Il se soucie de savoir si c'est propre. » Jordan avait l'air d'avoir assisté à un accident de voiture au ralenti. Et puis les gens ont commencé à se rassembler. Max est arrivé le premier, puis Sarah. Pete, Teresa, José et Lise ont suivi.
Chacun d'entre eux était avec moi depuis le lancement du premier entrepôt à Bakersfield. Ce n'était pas seulement des collègues. C'était mon équipe. Je n'ai pas dit grand-chose. Je suis juste resté là, à scotcher la boîte. Le silence disait tout. « Tu es sérieux ?» a demandé Sarah. « On ne peut plus sérieux », ai-je répondu. Rachel a approuvé mon congé de deuil. Puis ce matin, je reçois un email de licenciement. Pete a serré la mâchoire. José a juste secoué la tête et marmonné quelque chose en espagnol que je n'ai pas compris, mais le ton était clair. C'est à ce moment-là que Rachel est entrée. Elle avait cette démarche saccadée, ses talons claquant comme un métronome d'autorité. Elle a jeté un coup d'œil à la foule autour de mon bureau et a froncé les sourcils. « Bon, tout le monde. Remettons-nous au travail, s'il vous plaît. » Personne n'a bougé. Elle s'est tournée vers moi. « Tu aurais pu faire tes cartons un peu plus discrètement. Nous n'avons pas besoin d'une scène. » Je me suis redressé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Comme la façon dont vous m'avez viré par email. Son visage s'est crispé. J'ai vu le tic dans sa mâchoire. Elle n'a pas aimé ça. Vous avez pris des jours pendant une période d'expédition cruciale, a-t-elle dit, la voix basse mais sèche. Mon père est mort. Vous n'avez pas communiqué de manière adéquate avec l'équipe de direction pendant votre absence. J'étais dans un cimetière, Rachel. Désolé de ne pas avoir appelé depuis le bord de la tombe. Celui-là a fait mouche. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine, et elle s'est retournée sans un mot de plus, se dirigeant droit vers son bureau vitré. Le store s'est refermé brusquement derrière elle. Jordan s'est penché. C'est la chose la plus froide que j'ai jamais vue. J'ai soulevé la boîte et j'ai fait un signe de tête vers l'ascenseur. Il est temps d'y aller. En traversant l'open space, les gens me fixaient. Certains m'ont fait un signe de tête. Quelques-uns m'ont suivi jusqu'à l'ascenseur, sans rien dire. Juste pour être là. J'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes. Pas d'applaudissements, pas de discours d'adieu, juste le silence. Mais on pouvait le sentir, comme si un câble avait lâché et que le courant était libéré. Je n'ai pas dit au revoir, pas besoin. Le message se propageait déjà. Le bureau des RH sentait le papier d'imprimante sec et la fausse lavande. Je suis entré, ma boîte encore à moitié pleine à la main, et j'ai vu une fille que je ne reconnaissais pas assise derrière le bureau. Elle s'est levée trop vite, comme si je l'avais surprise à faire quelque chose de mal. « Amanda ?» ai-je demandé en désignant la plaque nominative. « Oui. »« Bonjour. Je m'occupe de vos documents de départ. » Elle a désigné une chaise de l'autre côté de la table. Je me suis assis. Elle est restée debout, feuilletant nerveusement un dossier en manille avant de finalement s'asseoir elle-même. On aurait dit qu'elle venait de sortir de l'université le mois dernier. Elle a fait glisser le dossier vers moi. Ceci décrit les conditions de séparation standard. 2 semaines d'indemnité de départ, une clause de non-dénigrement et une clause de non-concurrence de 6 mois s'appliquant à toutes les entreprises de logistique régionale. Je n'y ai même pas touché. C'est la version qu'ils ont choisie ? C'est la procédure standard, a-t-elle dit, les yeux fixés sur le dossier, pas sur moi. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la capture d'écran de l'email de licenciement et l'ai tourné pour qu'elle puisse le lire. Elle s'est penchée en avant, a cligné des yeux, puis s'est lentement rassise. C'est comme ça qu'ils vous l'ont annoncé ? J'ai hoché la tête une fois. À la première heure ce matin, avant même que j'aie fini de me connecter. Amanda n'a rien dit, s'est juste levée et a marmonné, laissez-moi consulter le service juridique rapidement. Elle a disparu dans le couloir, ses talons claquant en décalé comme si ses jambes ne savaient pas dans quelle direction marcher. J'ai regardé par la fenêtre, observant les camions entrer dans le quai de chargement derrière le bâtiment. Mes camions, mon système, mon équipe, toujours en mouvement, toujours au travail. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec un papier à la main et une nouvelle couche de détachement sur le visage. J'ai parlé avec le service juridique, a-t-elle dit en s'asseyant. Ils ont confirmé que toutes les conditions sont conformes aux lois de l'Idaho sur l'emploi at will, à volonté. L'entreprise n'est pas obligée de fournir de raisons ou de préavis supplémentaires. J'ai eu un rire sans joie. Vous avez répété ça dans le couloir ? Amanda a tressailli légèrement, puis m'a tendu un stylo. Si vous souhaitez examiner et signer, nous pouvons finaliser le processus. J'ai pris le stylo, mais je n'ai pas signé. J'ai plutôt parcouru le dossier, page par page.
Il pensait vraiment que c'était bétonné. Du jargon RH bien poli pour couvrir un geste de lâche. Enterrer le père d'un homme, puis enterrer son travail la même semaine. Je me suis arrêté sur la clause de non-concurrence. 6 mois, concurrents régionaux. Ils avaient étiré la formulation juste assez pour la rendre vague, destinée à me faire peur, pas à m'arrêter. J'ai rejeté le stylo sur la table. Je prendrai les 2 semaines de paix, mais je ne signe rien d'autre. Amanda a levé les yeux. La clause de non-dénigrement fait partie de l'indemnité. Alors gardez votre chèque. Elle est devenue immobile. Je me suis levé, j'ai attrapé ma boîte et je l'ai regardée droit dans les yeux. Dites à Rachel et Sam qu'ils auraient dû gérer ça comme des adultes. Elle n'a pas répondu. Je suis sorti. Dès que je suis arrivé sur le parking, mon téléphone a vibré. Jordan. Jordan, bordel, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, ils l'ont fait par email. Les RH ne savaient même pas comment me regarder en face. Jordan, c'est dégueulasse. Les gens sont furieux. J'ai jeté la boîte sur le siège arrière et je me suis assis au volant. Un autre SMS est arrivé. Teresa, puis Max et Teresa, j'ai vu Rachel foncer dans son bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ils m'ont viré pour être allé à l'enterrement de mon père. Teresa, c'est écœurant. Max, ça va? On se voit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis là, à regarder mon reflet dans le rétroviseur. Le même visage, les mêmes mains, le même type qui avait porté la colonne vertébrale logistique de cette entreprise pendant 5 années consécutives. Mais quelque chose avait changé. Je n'avais pas de plan. Pas encore. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas laisser ça s'éteindre en silence. Mon téléphone a sonné juste après 20 h ce soir-là. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai décroché quand même. Allô? Jason? C'est Mike Rollins. Ce nom a eu un effet différent. VP de Cedar.Frect, le plus gros casse-tête de Northgate. Nous avions parlé 6 mois plus tôt quand il avait essayé de me débaucher, mais j'étais resté fidèle. J'avais dit que je ne cherchais pas à partir. Mike. Sacrée surprise. J'ai entendu ce qui s'est passé. Les nouvelles vont vite. Pas surpris. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Pouvez-vous me rencontrer demain? Dites-moi où et quand. 10 h siège de Cedar. Apportez cet email avec vous. Je l'ai déjà imprimé. Je me suis présenté le lendemain matin. Pas de costume, pas de cravate, juste une chemise propre et la vérité. Mike m'a accueilli dans le hall, souriant comme s'il savait déjà comment ça allait se terminer. Nous sommes allés directement à son bureau. Pas de RH, pas de jeu. Il n'a pas perdu une seconde. Vous avez bâti la division ouest de Northgate à partir de rien. J'observe vos chiffres depuis 2 ans. Je lui ai tendu l'impression. Son sourire a disparu. Il l'a lu, puis l'a posé sur le bureau. C'est comme ça qu'ils vous ont largué. Lundi, à la 1re heure. Je n'ai même pas eu le temps de boire une gorgée de café. Il s'est adossé, a croisé les bras. C'est ce que j'appelle une opportunité servie sur un plateau d'argent. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Je veux que vous dirigiez les opérations ouest ici. Un poste de direction, une autonomie complète, une meilleure équipe, un meilleur salaire. C'est vous qui décidez. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Les lettres d'offre sont déjà rédigées. On ne plaisante pas, je l'ai ouvert. Le salaire pulvérisait celui de Northgate. La structure des bonus était encore meilleure. Il y a un hic, ai-je dit. Une clause de non-concurrence de 6 mois. Mike a hoché la tête. On l'a vu. Notre équipe juridique l'a déjà examinée. Elle est probablement inapplicable. Ils vous ont licencié pendant un congé de deuil. C'est de la mauvaise foi. Ça ne tient pas la route, même en Idaho. Et s'ils essaient, on a déjà gagné contre pire. Vous auriez nos avocats sur le coup dès le 1er jour. J'ai fermé le dossier. Laissez-moi parler à un avocat et je vous appelle demain. D'accord. Mais Jason, il a fait une pause. Nous vous voulons, et les gens veulent vous suivre. Ça compte. Ce soir-là, j'ai retrouvé Jordan et Teresa dans un bar de quartier près de l'ancienne gare de triage. Pas de musique,
Pas de bruit, juste de la bière bon marché et de l'espace. Jordan a frappé la table en me voyant. Mec, Rachel est en train de perdre les pédales. Raconte, ai-je dit. Ils ont verrouillé tout ton disque dur, a dit Teresa. Personne ne peut accéder à tes fichiers. Ils n'avaient pas anticipé. Tu n'as pas laissé de notes. Parce que je n'avais pas prévu d'être viré, ai-je répondu. Exactement, a dit Jordan. Maintenant, il rame. Problème de routage à Salt Lake. Le dépôt de Tucson manque de personnel. Rachel a essayé de mettre ça sur le dos de Max aujourd'hui. Elle a dit qu'il aurait dû connaître tes plans. Teresa a ajouté, il a failli démissionner sur le champ. J'ai siroté ma bière. Et le reste de l'équipe? Ils sont furieux, a dit Jordan. La moitié de l'équipe parle déjà de se barrer. Elle a tenu une réunion générale et a essayé de rassurer tout le monde, a dit Teresa en faisant des guillemets avec ses doigts. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Jordan s'est penché. Tu manques aux gens. Pas seulement parce que tu dirigeais les choses, mais parce que tu en avais quelque chose à faire. Je les ai regardés. Mes gens, toujours à mes côtés après tout ça. J'ai une offre, ai-je dit. Cédar. Poste de direction, liberté totale. Les yeux de Jordan se sont illuminés. Dis-moi que tu l'acceptes. Je parle à un avocat demain. Si c'est clean, je suis partant. Teresa s'est adossée. Si tu y vas, j'y vais. Jordan a hoché la tête. Pareil pour moi. Je n'ai pas souri. Pas encore. Mais je le sentais. Ce changement constant de dynamique, comme un courant qui change de direction. Rachel et Northgate pensaient m'avoir simplement largué, mais ils ne m'avaient pas coupé les ponts. Ils m'avaient donné un levier. Et maintenant, le temps jouait contre eux. Samedi matin, je suis entré dans un bureau calme au-dessus d'une quincaillerie du centre-ville de Boise. La porte disait juste « David Martinez, avocat en droit du travail ». Pas de réceptionniste, pas de logo tape à accent grave-l'œil. Juste un type en chemise impeccable avec un regard vif et une tasse de café de station-service sur son bureau. « Vous êtes Jason ?» a-t-il demandé en se levant. « Ouais. Vous avez le temps ?» Il a désigné la chaise en face de lui. « J'ai toujours du temps quand une entreprise se tire une balle dans le pied. » Je lui ai tendu le dossier avec tout, mon avis de licenciement, la capture d'écran de l'email, la clause de non-concurrence, et même ma demande de congé approuvée. Il l'a parcouru rapidement, tournant les pages sans hésitation. Puis il s'est adossé, a secoué la tête et a laissé échapper un rire sec. Ils ont merdé. Dites-moi plus, ai-je dit. Licencier quelqu'un pendant un congé de deuil approuvé. Les tribunaux n'aiment pas ça. Ils diront que l'Idaho est un État at will, bien sûr, mais l'image compte, surtout si ça devait aller au niveau fédéral. Je ne cherche pas à les poursuivre en justice, ai-je dit. J'ai juste besoin de savoir si cette clause de non-concurrence tient la route. Il a tapoté la clause. Ça, c'est de la merde. 6 mois contre des concurrents régionaux sans définition, c'est trop large, inapplicable. Ajoutez à cela le timing, ils n'ont aucune base solide. Donc je peux accepter le poste. Vous leur feriez une faveur en ne les poursuivant pas d'abord. Je me suis levé et je lui ai serré la main. J'apprécie. Prenez le poste, Jason. Et s'ils essaient quoi que ce soit, vous m'appelez. Je suis sorti de son bureau avec l'impression de sortir d'une cage. Cet après-midi-là, mon téléphone s'est de nouveau mis à vibrer. D'abord José, puis Sarah, puis Lise. Chacun a dit la même chose, il faut qu'on parle. Dimanche matin, nous nous sommes retrouvés dans un snack-bar près de l'autoroute. Une banquette au fond. Pas de costume, pas de jargon d'entreprise. Juste des pommes de terre rissolées, du café noir et de la loyauté. J'ai tout déballé. L'offre de Cédar. La réunion avec l'avocat, tout. Je l'accepte, ai-je dit, et j'ai demandé le droit de constituer ma propre équipe. Max s'est penché en avant. Tu es sérieux? On ne peut plus sérieux. Mike veut une refonte complète de leurs opérations ouest. Je ne vais pas me lancer dans un autre pétrin. Je le fais à ma façon. Teresa n'a pas scié. On a déjà postulé. Ça m'a fait marquer une pause. Attendez, quoi? Sarah a hoché la tête. Nous tous. On en a parlé après ton départ.
Jordan a envoyé les liens des offres d'emploi. On n'a pas hésité. Vous n'avez pas peur de brûler les ponts, ai-je demandé. José a reniflé. Ils ont brûlé les ponts quand ils t'ont viré de cette façon. Max a tapoté la table. On t'a suivi chez Northgate quand ce n'était rien. On a construit toute cette opération ensemble. Rachel n'a rien foutu. Si tu construis quelque chose de nouveau, on est dedans. Je me suis rassis une seconde. J'ai laissé l'information décanter. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Ces gens avaient des familles, des prêts immobiliers, des enfants à l'école, et ils étaient prêts à sauter. Comme ça. Vous êtes sûr d'être prêt à partir? Ai-je demandé. Liz m'a regardé droit dans les yeux. On l'a déjà fait. Ce silence a eu un impact différent. Lourd, réel. D'accord, ai-je dit. Faisons ça dans les règles. Discrètement, proprement, sans les avertir. Pete a esquissé un sourire. Alors, c'est quoi le plan? Je me suis penché. Vous attendez les appels pour les offres. Quand ils arrivent, acceptez-les. Une fois que tout est en place, on part tous ensemble. Si hochement de tête, aucune hésitation. Northgate ne le savait pas encore, mais la mèche était déjà allumée. Lundi matin, j'ai appelé Mike à la première heure. Je suis partant, ai-je dit. Mais je veux constituer ma propre équipe. Vous avez le feu vert, a-t-il répondu sans hésiter. Envoyez-moi des noms. À midi, les papiers étaient signés. Cedar Point avait déjà préparé mon ordinateur portable, mon email, mon dossier d'intégration, tout. Pas de brouillard RH, pas de délais administratifs, juste de l'exécution pure. J'avais l'impression de respirer de l'air frais à nouveau. Dès le mardi, j'étais déjà en réunion stratégique. Je n'ai rien dit sur mon équipe, mais j'ai glissé leur CV au recrutement. Traitement accéléré, priorité absolue, pas de bruit sur les sites d'emploi, pas d'annonce publique. Vendredi matin, j'ai reçu un appel du recrutement. Les 7 ont été interviewés, a-t-elle dit. Tous solides, tous intéressés. Bien, ai-je dit. Envoyez les offres. Puis j'ai attendu. À 11 heures, c'est arrivé. 7 emails de démission sont tombés chez Northgate en l'espace de 15 minutes. Rachel a convoqué la première réunion d'urgence à 11h30. J'ai tout appris par des intermédiaires. Les cris, la panique, l'agitation. Sam Garrison a été mis dans la boucle. Son calendrier a été vidé en moins d'une heure. À 14 heures, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. J'ai répondu. Jason, c'est Paula Stevens, DRH de Northgate. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer. Nous aimerions discuter d'options de résolution potentielles. Vous voulez dire de la gestion de crise. Je ne pense pas que nous ayons réalisé à quel point vous étiez essentiel pour. Elle a hésité. Nous aimerions vous offrir de reprendre votre poste avec une augmentation. Une augmentation significative. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre. Vous auriez dû y penser avant de me virer pour être allé à l'enterrement de mon père. Il y a eu une pause, puis, nous nous alignerons sur l'offre de Cedar Point. Peut-être même que nous ferons mieux. J'ai laissé ça en suspens. Puis j'ai dit, ce n'est plus une question d'argent. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis elle a dit, si vous changez d'avis. Je ne changerai pas d'avis. J'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, tout le monde avait accepté les offres de Cedar Point. Jordan, Teresa, Max, Liz, Pete, José et Sarah. Cette démission, cette embauche. Je n'ai pas envoyé de communiqué de presse, je n'ai rien posté sur LinkedIn. Pas besoin de bomber le torse. Mais le message était clair. Rachel avait perdu ses lieutenants. Sam avait perdu son banc de touche. La division Ouest ne saignait pas seulement. Elle était vidée de sa substance. Samedi, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais ils sont tous partis. On est FTUS. C'était samedi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à Mike à la place. Il a répondu, c'est comme ça qu'on gagne. 3 mois plus tard, les chiffres parlaient plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. La division ouest de Cedar Point avait augmenté de 30% en nouvelles affaires.
Nous ne nous contentions pas de rattraper notre retard, nous dépassions de loin les prévisions. L'équipe s'est rapidement installée. Jordan a pris Phoenix. Teresa s'est occupée de Reno. Sarah a pris les rênes à Salt Lake. Pete dirigeait les opérations depuis Spokane. Et Max avait verrouillé Los Angeles. Chacun d'entre eux dirigeait désormais sa propre unité. Des titres, des bonus, de la visibilité, le genre de reconnaissance qu'ils n'avaient jamais eu sous la coupe de Rachel. Et le meilleur, c'est que 3 des plus gros comptes de Northgate nous ont suivis sans même avoir besoin d'un argumentaire de vente. Ils nous ont appelés. Le mot s'était passé. Nous étions plus rapides, plus propres, et nous ne traitions pas les gens comme des outils. Mi-septembre, j'ai été convoqué dans le bureau de Mike. Vous ne dirigez plus seulement les opérations Ouest, a-t-il dit en faisant glisser un nouveau contrat sur la table. Vous êtes VP des opérations pour tout le corridor. J'ai regardé l'offre. Plus gros budget, contrôle total, pas de micromanagement. Vous l'avez mérité, a-t-il ajouté. Bon sang, vous avez sorti toute une région de la boue. J'ai signé sans ciller. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre dans une enveloppe épaisse. Pas d'adresse de retour, juste le nom d'un cabinet d'avocats que je reconnaissais de Northgate. À l'intérieur, une offre de règlement. Ils ont admis leur faute par écrit. Ils ont déclaré que le licenciement violait le protocole interne et aurait dû être géré différemment. Ils m'ont offert un chèque à 5 chiffres. Je n'avais pas besoin de l'argent. J'ai renvoyé une copie signée accusant réception. Pas de contre-offre, pas de négociation, je l'ai juste gardé pour mes archives. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une petite boîte par la poste. Pas de mots, juste mon nom écrit au marqueur sur le dessus. Je l'ai ouverte et il était là. Le petit cactus de mon ancien bureau, enveloppé dans des serviettes en papier, la terre encore collée à la base. Collé sur le côté, un post-it. Bureau fermé cette semaine. J'ai pensé que tu le voudrais. Megan, RH. Je suis resté là une seconde, tenant cette stupide petite plante dans une main, pensant à la vitesse à laquelle tout avait basculé. 5 ans à construire quelque chose pour être jeté par email. Et maintenant, l'endroit était mort. Northgate a fermé toute sa division ouest. Cedar Point a comblé le vide. Mon équipe prospérait. Parfois, la victoire ne ressemble pas à un feu d'artifice. Elle ressemble au silence des gens qui ont essayé de vous enterrer. J'ai posé le cactus sur mon nouveau bureau, je me suis tourné vers la fenêtre et je me suis remis au travail. 6 mois plus tard, j'ai déjeuné avec Sam Garrison dans un steakhouse du centre-ville. C'est lui qui a choisi l'endroit, le même où nous rencontrions des clients quand Northgate avait encore du mordant. Il avait l'air plus petit maintenant, les épaules voûtées, la chemise trop ample. Alors, a-t-il dit en remuant son thé glacé. Je suis consultant. J'ai hoché la tête. Toi et la moitié du marché. Il a eu un demi-sourire. Tu as entendu? Je suis sûr. Northgate, c'est fini. Racheté, vidé, absorbé. Rachel est partie. Ouais, ai-je dit, je m'en suis douté quand les appels ont cessé. Il a fait une pause, s'est un peu penché. Tu sais ce qui me choque encore? Ce n'était pas un procès ou un scandale. C'étaient les gens. Ils t'ont suivi. Je n'ai rien dit. J'ai laissé ça s'installer. Il s'est rassis, a soupiré. On aurait dû le voir venir. Vous auriez dû respecter les gens, ai-je dit. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas personnel. C'était une question de la façon dont vous traitez votre équipe. Il a baissé les yeux sur son assiette, puis a hoché la tête. C'est juste. Je n'ai pas jubilé. À quoi bon? Mon équipe et moi étions en train de construire quelque chose de mieux. Nous ne jouions pas en défense. Nous donnions le rythme maintenant. On se présentait, on gérait les affaires, on traitait les gens comme s'ils comptaient. Simple, mais personne d'autre ne semblait le comprendre. L'industrie l'a remarqué. Nous avons remporté 3 prix de service en un trimestre. Les clients ont commencé à nous envoyer des recommandations sans qu'on le leur demande. Jordan m'a envoyé un SMS la semaine dernière. J'ai eu un bonus que je ne savais même pas que j'allais avoir. Première fois que ça arrive. Teresa a été invitée à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur les opérations. Sarah a embauché sa propre équipe pour la succursale de Salt Lake. Tout semblait juste,
comme si l'équilibre avait enfin été rétabli. En quittant le restaurant, Sam m'a tendu la main. Sans rancune. Je la lui ai serrée. Aucune pour moi. Il avait l'air de vouloir en dire plus, mais ne l'a pas fait. Il m'a juste fait un sourire crispé et s'est éloigné vers le parking. Je suis resté là 1 minute, regardant la rivière Snake. Le vent était léger, l'eau s'écoulait régulièrement. Mon père disait toujours, ne cours pas après l'eau, mon fils. Laisse la rivière venir à toi. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'il voulait dire. Tu n'as pas besoin de frapper dans le vide ou de crier pour attirer l'attention. Fais juste le travail. Reste constant. Laisse le temps s'occuper du reste. Au final, je n'ai pas eu besoin de mettre le feu à la boutique. Ils l'ont fait eux-mêmes. Tout ce que j'avais à faire, c'était de rester immobile et de laisser faire.